La salle d'attente du cabinet médical était étrangement silencieuse, un silence pesant qui semblait s'étendre à chaque coin de la pièce. Émilie et moi, Antoine, étions assis côte à côte, serrant nos mains l'une dans l'autre. Mon cœur battait la chamade, et je pouvais sentir la chaleur de l'angoisse monter en moi. Ce rendez-vous était censé être une simple formalité, une étape de plus dans notre cheminement vers la parentalité. Pourtant, une ombre planait sur nous, une inquiétude sourde que nous n'osions pas nommer. « Tu es prête ?» murmurai-je, en tournant la tête vers Émilie. Elle hocha lentement la tête, ses yeux brillants trahissant une nervosité palpable. Je savais qu'elle se battait contre ses propres démons, mais je ne pouvais pas me permettre de flancher. Nous avions prié si longtemps pour ce moment, pour enfin comprendre pourquoi notre rêve de fonder une famille semblait toujours hors de portée. Le docteur entra dans la pièce, un sourire professionnel sur les lèvres. Mais je pouvais lire dans ses yeux que ce qu'il avait à dire n'était pas bon. Émilie se redressa légèrement sur sa chaise, et je serrai sa main encore plus fort. « Bonjour Émilie, Antoine, » dit-il en prenant place face à nous. « J'ai les résultats de vos examens. » Je sentis mon estomac se nouer. Émilie, qui avait toujours été si forte, se tendait à mes côtés. Le médecin continua, sa voix douce mais ferme. « Après avoir examiné vos résultats, je dois malheureusement vous annoncer que vous ne pourrez pas concevoir d'enfant. C'est une condition médicale que nous ne pouvons pas changer. » Un silence de plomb s'installa dans la pièce. Comme si le temps s'était arrêté. Je regardais Émilie, son visage blême, ses yeux remplis de larmes. Je me sentais comme un naufragé, perdu au milieu d'une tempête. Mais, il doit y avoir une solution, balbutiai-je, incapable de croire à ce que je venais d'entendre. Je suis désolé, Antoine. Il n'y a rien que nous puissions faire, expliqua le médecin, son ton empreint de compassion. Émilie éclata en sanglots, et je la pris dans mes bras, la berçant doucement. Pourquoi, Seigneur? Murmura-t-elle entre deux larmes. Pourquoi nous prives-tu de ce bonheur? De retour chez nous, l'atmosphère était lourde. Émilie s'était retirée dans notre chambre, et moi, je restais un moment dans le salon, perdant mon regard dans le vide. Je sentais que quelque chose en nous s'était brisé. Émilie avait toujours été ma lumière, et maintenant, elle semblait si loin, perdue dans sa douleur. Je la rejoignis, la trouvant assise sur le lit, le regard vers le sol. Je m'approchai et m'assis à ses côtés, la prenant dans mes bras. « Émilie, nous devons prier. Dieu peut faire des miracles, dis-je, ma voix tremblante. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait du mal à garder espoir. Nous nous joignîmes dans une prière silencieuse, demandant avec ferveur un miracle, une lueur d'espoir. « Seigneur, s'il te plaît, si tu as un plan pour nous, guide-nous. Nous avons besoin de toi, dis-je, la voix brisée par l'émotion. » Les larmes coulaient sur son visage, mais je pouvais sentir une petite étincelle de détermination renaître en elle. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, je vis Émilie feuilletant un livre sur les miracles de la Bible. Elle avait l'air plus calme, comme si une lumière intérieure commençait à percer à travers la noirceur de notre situation. « Regarde, Antoine, » dit-elle, montrant une page avec des récits de miracles. « Peut-être que notre histoire peut en être une aussi. » Je m'approchai, intrigué. Ses yeux brillaient d'un nouvel espoir, et je me sentis soudain transporté par cette énergie. Oui, peut-être que nous devrions documenter notre parcours, partager notre foi et notre lutte, proposai-je avec enthousiasme. Cela pourrait aider d'autres couples qui passent par la même chose. Émilie sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que nous étions sur la même longueur d'onde. Nous n'avions peut-être pas toutes les réponses, mais nous avions l'un l'autre, et ensemble, nous pourrions affronter tout ce qui nous attendait. Je me rappelle parfaitement de ce jour-là. Après avoir décidé de partager notre histoire sur les réseaux sociaux, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité. Antoine était assis à mes côtés, son regard concentré sur l'écran de l'ordinateur. « Es-tu prête, Émilie ?» me demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Oui, je crois que je le suis, » répondis-je en essayant de cacher l'appréhension qui me nouait l'estomac. Je savais que notre histoire touchait à des choses profondes, et je voulais que cela soit authentique. Antoine cliqua sur « Publier ». Instantanément, notre première publication fut en ligne. J'avais écrit sur notre parcours, notre douleur, et notre espoir d'un miracle. Les likes et les commentaires commencèrent à affluer. Je me sentais à la fois exposé et soutenu. « Regarde tous ces messages », dit Antoine, en parcourant les réponses. Les gens sont vraiment touchés.
Je souris en lisant les encouragements. Des inconnus partageaient leurs propres histoires de lutte et de miracles. C'était incroyable de voir comment notre vulnérabilité pouvait résonner avec tant de personnes. Je pense que cela pourrait vraiment aider d'autres couples dans notre situation, dis-je. Oui, et ça nous aide aussi, Émilie. Nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve, répondit-il, serrant ma main. Les jours passèrent, et chaque matin, je me levais avec une nouvelle énergie. Je me sentais motivé à écrire davantage, à partager nos pensées, nos prières. Cependant, un matin, alors que je m'étais levé avec une légère nausée, un pressentiment étrange s'empara de moi. « Antoine, je ne me sens pas bien, dis-je en me tenant le ventre. »« Qu'est-ce qui se passe » s'inquiéta-t-il, se levant précipitamment. « C'est juste, un peu de nausée, je crois. »« Rien de grave, mais... » Il m'observait, visiblement sceptique. « Tu sais, peut-être que ce serait une bonne idée de faire un test de grossesse, juste pour être sûr, proposa-t-il avec prudence. Je hochai la tête, bien que le doute me taraudât. Après tout, nous avions reçu un diagnostic sans appel. Mais une petite voix en moi murmura qu'il fallait essayer. Dans la salle de bain, je tenais le test entre mes mains. Le temps semblait se figer. Lorsque les résultats apparurent, je ne pouvais y croire. « Antoine !» je criai, ma voix tremblante. Il entra dans la salle de bain, l'air inquiet. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui montrai le test. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non. Ce ne peut pas être vrai. C'est peut-être un faux positif, non. » Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait la chamade. « Si c'est vrai, alors c'est un miracle, mais je ne sais pas si je peux y croire, » dis-je, le stress et l'excitation se mêlant en moi. Antoine se gratta la tête, perplexe. On devrait peut-être attendre quelques jours, faire un autre test. Je l'interrompis, la voix tremblante. Mais et si c'était vraiment ça? Et si c'était notre miracle? Il me regardait intensément, son expression oscillant entre l'espoir et la méfiance. Émilie, je veux que ce soit vrai. Je veux y croire, mais... Je soupirai, réalisant que nous étions pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Écoute, peu importe ce que cela signifie, nous devons prier. Prendre un moment pour demander à Dieu de nous guider, proposai-je, mon cœur se serrant à cette pensée. Antoine acquiesça, et ensemble, nous nous agenouillâmes, la main dans la main, cherchant des réponses dans notre foi. Je me tenais là, dans le cabinet du médecin, le cœur battant à tout rompre. Émilie était à mes côtés, ses mains serrées dans les siennes, une expression entre l'espoir et l'incrédulité sur son visage. Le médecin, avec un sourire bienveillant, nous avait fait l'échographie, et je pouvais sentir une tension palpable dans l'air. Quand il a enfin annoncé la nouvelle, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. « Vous êtes bien enceinte ?» a-t-il dit, ces mots résonnant dans ma tête comme un écho lointain. Je n'arrivais pas à y croire. Émilie a éclaté en larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de joie, de soulagement. « Vraiment ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Oui, vraiment. Vous devez être prudent, bien sûr, mais il n'y a pas de doute, » a-t-il confirmé en nous montrant l'écran. Je me suis penché en avant, regardant cette petite forme, ce miracle qui grandissait à l'intérieur de ma femme. Mon cœur débordait de gratitude. « Émilie, regarde. C'est notre bébé, » ai-je murmuré, la voix pleine d'émotion. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Après tout ce que nous avons traversé, a-t-elle dit, sa voix entrecoupée par des sanglots de joie. Nous avons quitté le cabinet, main dans la main, comme si le monde entier avait changé autour de nous. La lumière du soleil semblait plus éclatante, les couleurs plus vives. Tout ce que nous avions imaginé, espéré, semblait enfin à portée de main. De retour à la maison, nous avons décidé de partager notre nouvelle incroyable sur les réseaux sociaux. J'ai pris mon téléphone, le cœur battant d'excitation. C'est le moment, Émilie. Nous devons le dire au monde. Elle a souri, en redressant ses cheveux. Oui, allons-y. Je veux que les gens sachent que les miracles existent. Nous avons rédigé un message ensemble, expliquant notre parcours, nos doutes, nos prières, et maintenant cette merveilleuse nouvelle. Je me suis senti nerveux à l'idée de partager quelque chose d'aussi intime, mais une voix intérieure me disait que c'était important. Et voilà, ai-je dit en appuyant sur le bouton « Publier ». La réaction a été instantanée. Les commentaires affluaient,
rempli de félicitations, de prières et d'encouragement. Quel bonheur, Émilie. Vous le méritez tellement, a écrit une amie. Je suis si heureux pour vous deux, a commenté un collègue. Émilie et moi avons passé des heures à répondre aux messages, à lire chaque mot avec émerveillement. C'était comme si notre histoire touchait les cœurs de tant de gens. Mais alors que la joie nous enveloppait, une ombre s'est glissée dans notre bonheur. Une nuit, alors que je m'étais endormi à côté d'Émilie, j'ai été réveillé par le bruit du téléphone. C'était un message d'un ami de longue date, mais il n'était pas joyeux. Écoute, Antoine, je suis désolé de devoir te dire ça. Émilie doit faire attention. J'ai entendu parler de complications possibles. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur lourd. J'ai regardé Émilie, paisiblement endormie à mes côtés, et j'ai ressenti un frisson d'angoisse. Je savais que nous avions traversé tant de choses, mais l'idée que quelque chose puisse menacer notre miracle me terrifiait. Le lendemain, j'ai pris Émilie dans mes bras. Émilie, je veux que tu sois prudente. J'ai reçu un message inquiet. Nous devons en parler à notre médecin. Elle a froncé les sourcils, l'inquiétude se lisant sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste, des complications possibles. Je veux juste que nous soyons prudents. D'accord, Antoine. Je te fais confiance. Nous avons pris rendez-vous chez le médecin, mais une anxiété sourde m'accompagnait. Alors que nous attendions, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que nous avions déjà surmonté. Nous avions prié pour ce miracle, mais maintenant, il semblait que le chemin serait encore plus difficile que prévu. Je suis allongé sur ce lit d'hôpital, l'odeur antiseptique me rappelle que je ne suis pas chez moi. Mon cœur bat la chamade, et je sens une peur sourde s'insinuer en moi. Le médecin vient de me dire que j'ai une condition rare, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Mes pensées s'embrouillent, et je tourne la tête vers Antoine. Ses yeux, habituellement si pleins de lumière, sont assombris par l'inquiétude. Émilie, commence-t-il, sa voix tremblante, nous allons nous en sortir, d'accord? Je hoche la tête, mais je sais qu'il essaie de se rassurer autant que moi. Qu'est-ce que ça signifie, Antoine? Est-ce que je vais? Je n'ose pas finir ma phrase. La peur de perdre notre bébé est terrifiante. Écoute, dit-il en prenant ma main dans la sienne, il y a toujours de l'espoir. Je veux que tu te concentres sur ce qui est positif. Souviens-toi des miracles dont nous avons parlé. Je ferme les yeux, me rappelant les histoires que nous avions lues ensemble. Jésus guérissant les malades, la femme qui touchait le bord de son manteau et était guérie. Mais, dans ma tête, une voix me dit que ce ne sont que des histoires. Je suis là, dans cette chambre froide, et chaque battement de mon cœur semble un peu plus lourd. Antoine se penche et m'embrasse tendrement sur le front. Je vais te raconter celle de Lazare. Tu sais, celui qui est revenu à la vie. Tout le monde pensait que c'était fini, mais il a été ressuscité. Je souris timidement, mais la tristesse pèse sur mon cœur. C'est un beau récit, mais je ne suis pas morte, Antoine. Je suis juste, effrayée. Je sais, ma chérie. Mais chaque miracle commence par un pas de foi. Tu dois croire que tout ira bien. Nous avons tant de gens qui prient pour nous. Les heures passent lentement, chaque minute semble une éternité. Quand l'infirmière entre pour vérifier mes constantes, je me rends compte à quel point je suis vulnérable. Elle se penche pour m'expliquer la procédure à venir, un petit frisson d'angoisse parcourt mon dos. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver pendant l'opération. Antoine, si quelque chose arrive. Je n'ose pas finir ma phrase, mais je sens mes yeux se remplir de larmes. Émilie, écoute-moi, dit-il d'une voix ferme. Rien ne va nous séparer. Je suis là. Je ne vais nulle part. Je lui souris, mais je sens une boule dans ma gorge. Les minutes s'étirent avant que le médecin ne revienne. Sa voix est calme, mais il y a une gravité dans ses yeux. Émilie, nous devons procéder rapidement. C'est une opération risquée, mais elle est nécessaire pour ta santé et celle du bébé. Je tourne mon regard vers Antoine. Tu resteras avec moi, n'est-ce pas? Je serai là à chaque instant, promet-il. Je te le jure. Alors que l'on me prépare pour l'opération, je sens la peur m'envahir à nouveau. Je serre la main d'Antoine aussi fort que je peux, comme si cela pouvait m'ancrer à la réalité. Je t'aime, Antoine. Je t'aime aussi, Émilie. Rappelle-toi que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus sombres. Il m'emmène au bloc opératoire, et je ferme les yeux en priant silencieusement. Je pense à notre rêve, à notre futur, à notre bébé.
Tout cela pourrait s'évanouir en un instant, et cette pensée me terrifie. Alors que l'anesthésie commence à prendre effet, je murmure un dernier « je t'aime » à Antoine, dont le visage est flou et distant. Puis, tout s'efface. Dans un autre monde, j'espère revenir. Je dois revenir. Pour Antoine, pour notre bébé, pour notre miracle. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôpital, le soleil perçant à travers les rideaux, illuminant doucement la pièce. Mon cœur battait encore un peu plus vite à l'idée que j'étais toujours enceinte. Après l'opération, j'avais eu peur, mais là, une lueur d'espoir brillait en moi. Antoine était assis à mes côtés, son regard empli de tendresse. Je pouvais voir les traces de fatigue sur son visage, mais aussi une détermination inébranlable. « Émilie, tu es incroyable », murmura-t-il en prenant ma main. « Je sais que ça a été difficile, mais tu es forte. Nous allons y arriver. » Je lui souriais, une chaleur envahissant mon cœur. « Oui, nous allons y arriver. » Et le médecin a dit que tout semble bien se passer. Je peux sentir que notre petit miracle est en sécurité. Il hocha la tête, mais je pouvais lire une inquiétude persistante dans ses yeux. Je sais, mais je ne peux m'empêcher de penser à ce que nous avons traversé. Je veux te protéger, toi et notre bébé. Antoine, je suis entre de bonnes mains maintenant. Faisons confiance à Dieu. Il a déjà fait tant de merveilles dans notre vie. Les jours passèrent, et bien que j'étais encore fatigué, je commençais à reprendre des forces. Antoine était toujours à mes côtés, me soutenant à chaque instant. Nous avons commencé à discuter de notre futur, des rêves que nous avions pour notre enfant. Chaque conversation était un baume sur nos âmes, un rappel que l'espoir était encore vivant. Cependant, quelque chose me troublait. Chaque nuit, je faisais des cauchemars. Un inconnu apparaissait dans mes rêves, son visage flou mais son regard perçant. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. Antoine, inquiet, essayait de me rassurer. « Émilie, ce n'est qu'un rêve. Tu as traversé tellement de choses. Ton esprit essaie de traiter tout cela. Tu as besoin de repos. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Qui est cet inconnu? Pourquoi il vient me hanter? Peut-être que c'est juste une représentation de tes peurs. Nous avons vécu des moments intenses, et c'est normal d'avoir des doutes. » Je hochai la tête, mais je ne pouvais pas échapper à cette sensation persistante. La semaine suivante, j'assistais à une réunion de prière organisée par notre communauté. C'était une occasion de partager nos espoirs, nos craintes, et de prier ensemble. Antoine et moi étions assis au milieu de la salle, les mains entrelacées, nos cœurs unis dans la foi. Puis, une femme s'avança. Elle avait une présence étrange, comme si elle contenait une sagesse ancienne en elle. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonjour, je suis Claire », dit-elle avec une voix douce mais ferme. « Je ressens une connexion profonde avec vous deux. Votre histoire, votre foi, c'est comme si je l'avais vécue moi-même. » Antoine et moi échangions des regards perplexes. « Comment cela ?» demanda Antoine, visiblement intrigué. « Je ne peux pas l'expliquer complètement, mais quelque chose m'a poussé à venir ici. Je crois que votre miracle est plus grand que vous ne le pensez. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Était-ce elle qui apparaissait dans mes cauchemars? Que voulez-vous dire par là, demandai-je, incapable de masquer mon anxiété. Vous êtes les porteurs de quelque chose de précieux. Mais cela implique aussi des vérités cachées. Des vérités qui peuvent bouleverser ce que vous croyez savoir. Antoine fronça les sourcils, son visage se durcissant. Quelle vérité? Je ne peux pas tout révéler ici. Mais je vous promets que tout cela fait partie d'un plan plus grand. Je suis là pour vous aider, pour vous guider. Son regard intense ne me lâchait pas. Je ne savais pas si je devais lui faire confiance ou si elle était la cause de mes cauchemars. Mais une chose était sûre, cette rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre dont je ne pouvais même pas imaginer l'ampleur. Je me tenais là, dans la chambre d'hôpital, le cœur battant à tout rompre alors qu'Émilie se préparait à accoucher. L'angoisse et l'excitation se mêlaient en moi comme une tempête. Ce moment tant attendu était enfin arrivé, mais une ombre persistait au-dessus de nous. La mystérieuse femme, qui avait fait irruption dans notre vie quelques semaines plus tôt, continuait de hanter mes pensées. Qui est-elle vraiment, me demandais-je sans cesse. Je me levai, incapable de rester immobile. Les murs de la chambre semblaient se rapprocher, étouffant. Je devais sortir, prendre l'air. Lorsque je sortis dans le couloir, je croisai le regard d'une infirmière.
Elle sourit, mais je ne pouvais pas lui rendre son sourire. Je m'éloignai, le cœur lourd. Tout à coup, je me rappelai de l'ami perdu de vue, celui avec qui j'avais partagé tant de souvenirs d'enfance. Son nom résonnait dans ma tête. Et si cette femme, cet inconnu, était liée à lui? Mes pensées tourbillonnaient. Je décidai de l'appeler, même si cela faisait des années que nous n'avions pas eu de nouvelles. « Allô, Lucas » dis-je en espérant qu'il se souvienne de moi. « Antoine. »« Quoi de neuf » répondit-il avec enthousiasme. Je pris une grande respiration avant de lui parler de la femme. « Tu te souviens de cette histoire sur la sœur qui a disparu? » « Oui, bien sûr. »« Pourquoi? » ?»« Je pense qu'elle est ici, à l'hôpital. » Elle a fait référence à notre famille, et je suis perdu. Il y eut un silence de l'autre côté du fil. Tu crois vraiment que c'est elle? Je ne sais pas, mais quelque chose ne va pas. Après notre conversation, je retournai dans la chambre d'Émilie. Elle avait commencé à ressentir les premières contractions, et je pouvais voir l'intensité de la douleur sur son visage. Je pris sa main, essayant de lui transmettre toute ma force. Tu es forte, Émilie. Nous y sommes presque. Antoine, j'ai peur. Murmura-t-elle entre deux respirations. Je sais, mon amour. Mais nous avons tant prié pour ce moment. Dieu est avec nous. Mais même mes mots de réconfort n'arrivaient pas à chasser mes doutes. La femme, qui était devenue une sorte de présage, persistait à me tourmenter. L'accouchement avançait, et je me sentais de plus en plus déchiré entre la joie d'accueillir notre enfant et l'angoisse de ce mystère. Finalement, après des heures d'attente et de douleur, le cri d'un bébé retentit dans la chambre. Émilie, le visage baigné de sueur mais rayonnante, tenait notre fils dans ses bras. « Regarde, Antoine, notre miracle » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Je me penchai, émerveillé. Le petit être, si fragile et parfait, était enfin là. Mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de confusion. La femme mystérieuse était toujours présente dans mon esprit. Quelques jours après la naissance, je reçus un message de Lucas. « Antoine, je crois que tu devrais parler à cette femme. Je me souviens d'elle. Elle s'appelle Claire, et elle est bien la sœur que nous avons perdue. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Claire » murmurai-je pour moi-même. C'était une révélation qui me laissa sans voix. Émilie, qui m'observait, comprit immédiatement que quelque chose avait changé. « Qu'est-ce qui se passe, Antoine » demanda-t-elle. « C'est elle. »« C'est sa sœur » dis-je, le souffle court. « Claire est ici. » Émilie sembla hésiter. « Que veux-tu faire ? » Je savais que nous devions la rencontrer, mais une partie de moi avait peur de ce que cela pourrait impliquer. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble, et maintenant, un lien familial que je pensais perdu refaisait surface. Je pris la main d'Émilie. Nous devons découvrir la vérité. Lors de notre rencontre avec Claire, je me sentis à la fois nerveux et soulagé. Elle était là, devant nous, avec un sourire empreint de chaleur. « Antoine, Émilie. Je suis tellement heureuse de vous voir. »« Claire, pourquoi ne nous as-tu jamais contactés ?» demandai-je. Elle inspira profondément. « J'ai toujours cru en votre miracle. Je savais que vous auriez un enfant. Je voulais être là, mais j'avais peur de ce que je pourrais apporter dans vos vies. » Nous passâmes des heures à discuter, des révélations sur notre famille, notre passé et notre foi. Claire nous raconta comment elle avait ressenti un lien spirituel fort avec nous, même à distance. C'était comme si notre parcours avait été guidé par une main invisible, un lien sacré. En cette journée, notre épreuve s'était transformée en une histoire de rédemption et d'amour inconditionnel. Je réalisais que la foi n'était pas seulement une question de miracle, mais aussi de connexion, de famille et de pardon. Émilie et moi, nous étions entourés de ce qui importait le plus, notre amour et notre petit miracle.